Pasteur s'intéressait à la façon de prévenir la maladie. Il a découvert le vaccin contre le charbon par hasard. Et comme il était malin, il a compris. Alors il a essayé sur la race. Nicoche et pas coq. En allemand, Koch. Oui, c'est ça. Parce que En allemand, on dit Koch. Alors, je lis je lis la phrase qui est intéressante. Alors, Pasteur était un fervent patriote et ne pardonnait pas aux Allemands d'avoir arraché à la France l'Alsace-Lorraine après la guerre de 70, etc. Pasteur retourna en 1863 le doctorat honorifique qu'il avait reçu de l'université de Bonn, etc. Donc, je passe. Alors, il y a eu une grande controverse, l'inimitié durable entre Pasteur et Koch, mais maintenant, on reconnaît qu'ils ont tous les deux joué un rôle, et de même en France, il y a des instituts Pasteur, et dans les colonies françaises. En Allemagne, il y a des instituts de Koch, qui sont l'équivalent d'instituts Pasteur. Dans la différence essentielle, que Pasteur et Koch avaient deux visions différentes sur les moyens nécessaires pour protéger les populations des maladies infectieuses. Écoutez bien, c'est important. Pour Koch, cela passait par des mesures d'hygiène rigoureuses. Les gestes de distanciation, les gels, les masques, les règles du Lévitique, qui n'ont jamais été retrouvées dans ces fameuses règles de voilà, pour Koch, et qui ont été retrouvées par Semmelweis d'ailleurs également, au 19e siècle, alors que pour Pasteur, lui préconisait la vaccination. Un peu la grosse différence entre les deux. Mais ils ont tous les deux joué. Il y a eu d'abord Jenner, qui a découvert accidentellement le vaccin contre le charbon. Pasteur qui a découvert accidentellement le vaccin contre le charbon, puis sur la roche. Koch qui a bien expliqué le rôle de l'Europe. Et même avant d'ailleurs, en Égypte, en Chine, vous savez soigner le mal par le mal. C'est le principe de la mithridatisation. Vous savez, le Romain qui se faisait donner des petites doses de poison pour s'habituer au poison. L'homéopathie, c'est le même principe, c'est le même principe. Alors, la France, pays de Pasteur. Alors, n'oubliez pas que Pasteur, c'est celui qui préconise la vaccination. Alors que Koch préconise au contraire les règles d'hygiène. Pasteur. C'est quand même le pays le plus réfractaire à la vaccination, non seulement contre le Covid, alors qu'il y a des pays comme Israël, le Bahreïn, le Royaume-Uni, les USA, la Russie, qui ont tous subi une vaccination massive sans grand problème. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est que les complotistes trouvaient qu'ils se réfèrent à Poutine ou à Trump. Et à Boris Johnson. Donc c'est des gens qui se réfèrent soit à Poutine, bien, soit à Johnson, soit à Trump. Or, c'est Johnson qui a versé des milliards de dollars pour qu'on fabrique les vaccins américains, c'est-à-dire Pfizer et Moderna. Et Poutine a été le premier à lancer un vaccin et de dire je me suis avec ma fille. C'était le fameux Sputnik 4. Donc ces personnages auxquels se réfèrent les complotistes habituellement, eh bien, ce sont eux qui ont fait vacciner leur population en masse. Alors le Royaume-Uni, ça se comprend parce que c'est eux que ça a été créé, l'AstraZeneca, etc. Alors non seulement contre le Covid, mais contre la grippe saisonnière et puis les autres. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien tout simplement, je crois, parce qu'il y a une multiplication des obligations, attestations dérogatoires, on nous a vraiment vaccinés avec toute cette bureaucratie, comme si ça allait nous préserver des attestations dérogatoires, ou des sorties réglementaires. Eh bien, les Gaulois sont réfractaires, comme le fréquent compris Macron, et ils ne supportent pas cette multiplication d'obligations. Et puis il y a aussi le caractère nouveau et étranger d'autre part des vaccins. Sanofi Pasteur ayant raté le coche, on s'est dit, bon ben, Sanofi Pasteur, je viens, c'est de chez nous, j'ai l'habitude. En plus, Pfizer, ça a été fabriqué par des Américains sur une découverte faite par des chercheurs turcs en Allemagne et commercialisé par une société dont le PDG est un juif. C'est pas très français tout ça. Tout à fait. C'est des chercheurs turcs en Allemagne, des fabricants allemands, américains, et une société dirigée par un juif. Ça, c'est pas très. Je méfie. Alors,
Quels sont les vaccins obligatoires? Depuis longtemps, on connaît la diphtérie qui attaque le système respiratoire, la typhoïde qui attaque le système digestif et le tétanos qui attaque le système nerveux. Ils sont des maladies quasiment toujours mortelles. Alors ensuite, il y a le BCG, bacille calmette guérin, qui a été découvert beaucoup plus tard, mais c'est Koch qui a découvert le vaccin, c'est calmette guérin. Alors ça, c'est des vaccins qu'on connaît dans l'enfance. La variole, bien sûr, j'en ai parlé. La polio, c'est plus tard. La rougeole, rayon, rougeole, rougeole au rayon. Pourquoi? Parce que la rougeole, il vaut mieux l'avoir quand on est jeune. Âgé, ça peut être plus grave. Les oreillons, c'est pareil, quand on est jeune, c'est rien, mais les garçons peuvent devenir stériles s'ils ont à la puberté. Et la rubéole, il vaut mieux l'avoir quand on est jeune, parce qu'une fille, au moment de procréer, elle peut affronter les enfants de l'enfant. On a rajouté ces vaccins. Oui, les hépatites sont parus. Et là, c'est un Chilien qui a découvert le premier vaccin non conventionnel. Il n'était pas encore à ARN, mais un peu du vaccin contre l'hépatite. C'est un Chilien. Alors, plus récemment, on a voulu nous imposer le vaccin. Alors, Agnès Buzyn, épouse d'un certain Lévy, directeur de l'INSERM. Oh là là, alors, des convergences d'intérêts avec Big Pharma, on n'a pas de m'en parler. Hein, je suis mon cas. C'est pour ça que je dis que tous ces sites comme le site, il y a quand même derrière des choses qui ne sont pas toujours liées au problème de vaccination. Dans mon enfance, on se méfiait des vaccins. Moi, je me rappelle quand on a voulu nous imposer le vaccin contre le DTT, la variole, etc. Moi, j'ai eu la coquille, j'étais déjà mauvais. Alors, il y a eu un conseil de famille, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on ne va pas faire des expériences sur nous? Mon père a dit, c'est ce que ça, c'est une affaire de bonne femme, débrouillez-vous. Finalement, ma femme et ma mère, après la couche, elle était moderniste, elle dit, faut le faire. Ma tante ne voulait pas parce que il prenait soin de moi. Je ne veux pas que mon petit chéri, j'ose me vacciner, parce que finalement, mon père a dit, débrouillez-vous, ma mère a eu raison, elle était tout vaccinée. Mais je veux dire, cette idée qu'on va faire des expériences sur nous, ça a toujours existé. Et toutes les époques troublées. Alors, l'Afrique, c'était l'époque troublée. Bon, ça s'est passé dans. Alors, les sites complotistes, j'en ai parlé. Peut-être que Colette Aziz pour le mandat à la salle. Je viens de recevoir d'elle un mail où on parle déjà du tribunal de Nuremberg pour ceux qui se sont permis. Pas de Nuremberg, c'était de La Haye. De La Haye, oui, enfin j'ai vu Nuremberg quelquefois, c'est pas ça. Hein? Pour ceux qui se sont permis de faire des expériences sur des malheureux alors que le vaccin n'était pas, etc. Bref, les vaccins obligatoires. Bon, il y a des vaccins obligatoires, et puis on a voulu en rajouter, les Gaulois réfractaires en ont eu marre, ils se sont dit, bon, ça, il faut arrêter. D'où cette méfiance envers tous les vaccins. Alors surtout celui-là, parce que celui-là, il n'est pas compris. Alors quels sont les autres vaccins? Il y a l'ALRIP, c'est zénien. Alors les chercheurs d'insipation ont fait une découverte géniale. Ils ont découvert comment le vaccin de la grippe tous les ans pour ne pas se faire avoir par les anticorps créés l'année précédente. Et comme le virus est intelligent, tous les ans il mute pour déjouer le vaccin de l'année précédente. Il y a un jeu de cache-cache entre les chercheurs d'insipation et le vaccin de la grippe. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner tous les ans. Parce qu'il y a un jeu de cache-cache. C'est marrant, on dirait que le virus est intelligent. Il se prémunit contre le vaccin l'an prochain. Mais comme les chercheurs savent comment il va muter, alors ils prévoient le vaccin avant qu'il avance. C'est génial. Alors, la fièvre jaune, j'en ai parlé, paludisme, etc. Alors, quels sont les différents vaccins? Tu as des vaccins à virus entier inactivé. Ça, c'est les vaccins. Le virus est intelligent, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fait. Il s'adapte, mais il y a une sorte d'intelligence immanente chez les virus. Tu sais, moi je ne le dis pas. Je suis peut-être une complotiste aussi. Mais je crois que certains brins d'ADN, ils sont de la transmission. Les sauvages qui le prennent. Non, mais lui, il est tellement insupportable qu'il est validé. Ah oui, je suis d'accord, mais en même temps. En même temps, il y a des erreurs. Je vais exprimer son avis. Je lui rends hommage. Je ne sais pas la mienne, c'est la sienne. Je ne plagie pas. Comment dirais-je, les brins d'ADN qui sont des bouts d'ARN qui se détachent de l'ADN pour aller fabriquer des protéines. Il y a l'ARN messager qui transmet le message de l'ADN au ribosome et l'ADN transfert qui, à partir de ce message, fabrique la protéine en réunissant
vaccin des acides aminés. C'est un mécanisme très subtil et très intelligent. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi je pense que l'ADN sont une sorte de chimique. Avec le bruit, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. trop de bruit. Non, et puis il se doit se tourner, voilà, tourner plus. Sont capables de capter des émissions radioélectriques, hein, parce que là on en est surchargé maintenant, comment on appelle ça, la 5, la 4G, voilà, la 3G, la 4G, maintenant la 5G, on est entouré d'émissions radioélectriques, hein, que notre cerveau ne perçoit pas, mais que notre portable perçoit, si on accorde dessus, que notre télé, que notre tablette, que notre ordinateur perçoit, on est entouré, notre cerveau ne les perçoit pas, mais je crois que l'ADN les perçoit. Et peut-être que, par-ci par-là, ils captent un message envoyé par les chercheurs de l'Institut Pasteur à leurs collègues de Chicago. On dit, oh, ils veulent faire ça, attends, doucement. Moi, je vais te préparer un coup de base. Enfin, bon, ça, c'est de la spéculation. Ça, c'est de la science-fiction. C'est pas du complotisme, c'est ça. Mais le complotisme, c'est aussi de la science. Donc, passons aux choses sérieuses pour en finir. Donc, les différents vaccins, parce qu'il faut les connaître. Il y a les vaccins à virus entiers inactivés, les vaccins classiques, Pasteur, Mariolle, voilà. Alors parce que quand j'ai cité diphtérie, tétanos, typhoïde, BCG, ça c'est des vaccins contre des bactéries. Variole, polio, rubéole, oreillon, rougeole, c'est des vaccins, hépatite, c'est contre des virus. Voilà. Il faut distinguer les vaccins contre les bactéries parce qu'il y a aussi des antibiotiques contre les bactéries, des cellules, nous allons monter avec ce point dans le détail, et les virus, c'est tout petit, hein, c'est des sortes d'énormes molécules d'ADN entourées de protéines. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons, il y a des parasites. Voilà, non, mais je simplifie. Alors, si je veux une échelle de grandeur, à l'individu, une cellule humaine par rapport à un individu, c'est comme un individu par rapport à toute l'Europe. Je vais le calculer ça tout ça. Point de vue dimension. Une cellule humaine par rapport à un individu, c'est comme un individu par rapport à toute l'Europe en dimension. Bien. Maintenant, les bactéries sont en général plus petites que les cellules, à peu près leur même ordre de grandeur. Alors, un virus par rapport à une bactérie, c'est comme un portable dans une grosse voiture. Et ce qu'on appelle un. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Je vais en revenir. Voilà, ça s'appelle. J'ai oublié un version. Je cite d'ailleurs. Voilà, tobacco virus. Un satellite de virus par rapport à un virus, c'est comme la puce d'un portable par rapport à un portable. Alors, un satellite, c'est juste un bout d'ARN, plus ou moins gros, avec quelques protéines autour. Un virus, c'est plus gros, hein, c'est un véritable ADN avec pas mal de choses autour, mais qui sont tellement petits, non seulement s'ils sont vivants ou morts. Hein. La mosaïque du tabac cristallise, c'est des cristaux. Quand il y a des cristaux, c'est des cristaux de mosaïque du tabac. Les cellules, on ne peut pas les cristalliser. Alors, pour en revenir, vous avez donc les vaccins à virus entiers inactivés, style Pasteur classique, celui qui avait essayé de développer Château. C'est le type qui a été développé par plusieurs firmes chinoises. Les Chinois ont fait dans le virus entier inactivé style Pasteur. Alors ensuite, des vaccins à protéines spécifiques, qui est dans ce cas la protéine spike, ou spicule, S, qui est tu sais, la protéine qui constitue les pics là, qui entourent le coronavirus. Vous avez vu des photos du coronavirus, qui est entouré de pics. Hein. Voilà. C'est une protéine qui s'appelle spike, spicule, voilà. Et c'est elle qui permet d'entrer le virus dans la cellule. Et ces vaccins sont non pas contre tout le virus inactivé, mais contre cette protéine spécifique avec un adjuvant d'immunité qui est un sel d'aluminium. Et ça, c'est Novartis et Sanofi qui ont essayé de développer. Ensuite, des vaccins à vecteur viral anodin, pas un virus anodin, et on rajoute par exemple la mosaïque du tabac ou n'importe quoi, ou la vaccine. Et on rajoute, on modifie son génome en lui rajoutant le gène de la protéine cible du coronavirus. Et ça a été le premier type de vaccin nouveau qui
Je dis que c'est un Chilien. Je dis que c'est un Chilien. Oui, je dis que c'est un Chilien qui avait le premier fabriqué ce type de vaccin contre l'hépatite virale. Ça, c'est un vaccin donc à vecteur viral allocat, un vrai virus, mais allocat, avec son génome modifié par le gène à côté ici. Alors, qui est-ce qui fabrique ça? C'est AstraZeneca, Johnson Johnson aux États-Unis, Sputnik aussi. Alors, ils ont pris un virus de singe, parce qu'il ne touchait pas l'autre, ou encore CanSino Bio en Chine. Les Chinois, ils ont tout essayé. Et enfin, alors le tout dernier, c'est les virus, les vaccins à brin d'acide nucléique, soit ADN, parce qu'il y a aussi l'ADN, soit l'ARN messager. Et là, c'est Pfizer et Moderna aux USA. Voilà. Bon, donc j'ai un document que m'a envoyé ma fille, médecine, professeur de médecine, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez consulter. Un document très complet sur tous les sites de vaccins. Je voulais quand même dire ça. Alors, je vais terminer avec, parce qu'il n'y a pas que des vaccins, hein, comme je vous l'ai dit, Pasteur plus c'était les vaccins, Koch c'était les gestes barrières, mais il y a autre chose, non, j'avais fini. Il y a les compléments alimentaires anti-inflammatoires et immunostimulants. Alors c'est le traitement qu'on a suivi ma femme et moi pendant des mois, et c'est pour ça qu'on a pratiqué bien. Alors qu'à notre âge, avec mon asthme, mon hypertension, son diabète, son hypertension, notre âge, on aurait pu se retrouver en réanimation ou même en sédation. Parce que les vieux, là, c'est même pas la réanimation, c'est la sédation. Alors on a tout, ils meurent en vie. Ils ne se gênent pas, il faut le savoir. Hein. Dans les maisons de retraite, souvent, les personnes très on ne peut pas les mettre en réanimation parce qu'elles ne s'en remettraient pas, parce qu'il faut une rééducation après musculaire, pulmonaire, ça, on les met en situation pour pouvoir on n'aurait pas été là sans. Alors, qu'est-ce que c'était le traitement? Alors, je termine. Vitamine C, 500 mg au lieu des 75 recommandés. C'est-à-dire 6 à 7 fois la dose recommandée. Vitamine D, ça maintenant ça devient ultra connu. 1000 unités internationales, alors qu'elle a 200, 5 fois la dose. Zinc, 20 mg au lieu de 10 recommandés. Cuivre, alors 5 fois moins que le zinc, ça c'est pour les traiteurs d'équilibre. Magnésium qui aide à l'utilisation de l'immunité. Sélénium qui est l'anti-oxydant, etc. Bon, on s'est nourri de ça. Et puis n'oublions pas les probiotiques. Et là, les probiotiques, je vous ai passé un sensibilier qui traîne là. Un sensibilier qui traîne là. Voilà, sur le rôle du microbiote dans le renforcement de l'immunité. Et quelqu'un qui a beaucoup étudié ça, tenez-vous bien, c'est qui? C'est notre ami Didier Raoult. Et il faut savoir quand je dis ça, c'est très fini. Quand il y a quelqu'un qui a une santé florissante, on achète. Je ne sais pas si vous avez lu mon père le consul de Godard. Il raconte que les Chinois achetaient les excréments des animaux pour s'en servir comme fertilisant. Et là, les Chinois achètent à cette personne en santé florissante les produits de sa défécation. La lyophilisent, en font des pilules et les font absorber par les personnes très malades et ces personnes guérissent. L'importance du microbiote. Et quelqu'un qui a beaucoup étudié ça, c'est précisément Didier Raoult. Moi, je dis que lui, c'est un vrai chercheur. Alors je termine. Hein. Alors, les probiotiques, bon, il faut qu'il y ait quand même au moins 20 milliards de germes de 5 choses différentes. Hein. Vous allez me dire, 20 milliards, c'est énorme, par jour. Mais il faut savoir quand même, notre corps comprend 5 000 milliards de cellules. Et 50 000 milliards de germes. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de germes dans notre intestin qu'il n'y a de cellules dans notre organisme. Nous avons 50 000 milliards de germes. Alors, ce n'est pas avec 20 milliards par jour, donc, avec cette formule, hein, vitamine C, vitamine D, zinc, cuivre, magnésium, protéines, et n'oublions pas, hein, le mot de la fin, pour éviter l'effet aggravant de ce qu'on appelle les comorbidités, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, pour ça on en parle tous les jours, il y a tous les régimes méditerranéens, scandinaves, asiatiques, de l'ail, des épices et des oméga 3 à volonté. Je vous ai dit que je me bourrais de l'ail et d'épices et c'est comme ça que je l'ai sensibilisé avec l'os.
Je savais pas que j'avais aucun symptôme. Grâce à l'aide aux épiciers. Et alors, ce qui peut servir aussi, c'est le jeûne hydrique. Pour ça, il y a des preuves. Et le jeûne hydrique peut permettre, comme ça on en a parlé l'autre jour chez Bouillard, à soigner certains cancers. Il faut un sommeil réparateur. Alors, mon fils insiste beaucoup sur l'exposition. Une activité physique, plus une activité psychique. Ne l'oublions pas. J'ai un autre numéro de sens à venir, vous écrivez, voilà, où on parle de quoi? De l'esprit qui guérit le corps. J'en ai fini. Bah, écoute, on te remercie, hein, c'était vraiment très intéressant. On peut peut-être. Je vais dire le match que je voulais dire. Non, mais je trouve que c'est bien parce que.